Hello chère sorcière, hello chère belle âme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit mini-épisode de cette série Les oracles de la sorcière. Alors la question qui m'a été posée récemment par une personne que j'accompagne est la suivante. Est-ce que mes blessures non guéries peuvent-elles avoir un impact négatif sur mes enfants ? Alors, le but ici, c'est de parler de la réalité et pas d'enjoliver les choses. La réponse est oui. Alors, oui mais. Des études en épigénétique qui sont réalisées depuis de nombreuses années révèlent plusieurs choses. Les blessures qu'une personne peut porter et qui ont généré une empreinte énergétique forte, donc plutôt dans une énergie de trauma, vraiment, elles peuvent venir se lier à la surface des cellules de notre corps et se transmettre de génération en génération. C'est généralement pour ça que souvent on se dit mais moi j'ai pas vécu nécessairement de trauma dans mon enfance, mon adolescence ou même ma vie adulte et j'ai l'impression de porter quelque chose qui ne m'appartient pas. Et donc c'est vrai. Alors pourquoi ça impacte négativement nos enfants ? Ça peut impacter négativement nos enfants à partir du moment où on agit, où on se comporte, où on parle, où on fait des choses à partir de cette énergie de trauma qui s'ouvre. Pourquoi ? Et pourquoi avec les enfants ? Moi, j'ai cette intime conviction, et ici, cette toute petite partie de vidéo, c'est vraiment mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. J'ai l'intime conviction que nos enfants, ce sont nos plus grands maîtres de vie. On les aime à partir du moment où on sait qu'on les porte, et on les aime tout au long de notre vie, de leur vie, malgré tout ce qu'ils peuvent nous poser sur notre chemin. Et Dieu sait que au niveau des enfants, les miens ont été mes plus grands maîtres de vie. Et le sont toujours d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de véritables miroirs qui sont intimement liés à notre amour de mère, à cette reliance, mais ils viennent aussi révéler ces grandes blessures. Vous savez, quand ils sont petits et qu'on est fatigué et que quelquefois ils nous énervent, c'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute parce que voilà, la vie, mais ils viennent souvent toucher là où ça fait mal. Et donc, le fait qu'ils viennent toucher où ça fait mal, nous en tant qu'adultes fatigués, on peut, si on ne prend pas le recul nécessaire, leur répondre ou agir en leur projetant notre fatigue et cette fracturation dans notre énergie qui vient ouvrir en fait cette grosse blessure, ce gros trauma qui nous appartient ou qui ne nous appartient pas. Mais l'épigénétique, elle montre aussi que c'est pas une fatalité. Donc à partir du moment où on prend conscience de ça, que on se penche dessus, qu'on prend du recul et qu'on arrive à mettre le doigt sur la grosse blessure, le trauma, et comment l'enfant vient nous le révéler, nous le réveiller, et les comportements qu'on adopte à partir de ça. Si on connaît le schéma de fonctionnement, on peut se pencher sur la blessure, on peut l'apaiser, on peut voir d'où elle vient, et on peut décider de la remplacer par quelque chose qui nous convient le mieux, avec beaucoup d'amour, de compassion, d'empathie, de bienveillance envers nous-mêmes, et envers l'enfant aussi qui vient nous projeter cette chose, qui finalement est une opportunité de cheminement finalement. Et lorsque dans vos cellules, vous remplacez cette blessure et le comportement qui est généré à partir de cette blessure, que vous l'intégrez comme votre nouveau mode de fonctionnement, ça va venir remplacer à la surface des cellules cette énergie de blessure et de trauma par quelque chose d'autre. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on a toute une vie pour cheminer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Moi, j'ai commencé à me pencher sur mon transgénérationnel lorsque j'avais
40 ans, j'ai 46 ans, et maintenant je sais, je sens à l'intérieur de moi que ma façon de parler à mes enfants, les choses qui avant se réveillaient ne se réveillent plus, et je sais qu'au fur et à mesure du temps, lorsque je remplace cette énergie de fracture par cette énergie d'amour, de compassion, de respect, et de se dire « Ah, là, tu es en train de me révéler quelque chose qui est une opportunité de cheminer ensemble, généralement, quand c'est des enfants », ça remplace en fait cette énergie de trauma dans la cellule, et puis lorsque les enfants reçoivent cette nouvelle énergie, chez eux, ce qu'ils ont pu potentiellement porter va aussi se défracturer, va se remplacer par cette nouvelle énergie de ce qu'ils reçoivent lorsqu'ils viennent éveiller quelque chose, vous voyez ? Et donc au niveau de la dynamique, avec le temps également, ça va remplacer cette fracture énergétique à l'intérieur d'eux. Et eux, s'ils décident, voilà ou pas, de devenir parents, lorsqu'ils vont devenir parents, ils auront déjà une autre approche qui ne sera pas dans la blessure, dans le trauma, et ils auront déjà ce réflexe de prendre le recul, parce que je sais que maman, elle prenait du recul, ou papa, ou que sais-je. Et vous pouvez aussi leur parler ensuite quand ils deviennent parents. Tu te souviens quand tu étais petit, je m'énervais tout le temps, mais après j'ai découvert que... Et donc du coup, tu te rends compte que depuis quelques années, on fonctionne vraiment différemment. Et donc quand ton enfant va venir te titiller comme ça, pose-toi les questions comment je me suis posée, je te dépose ça comme piste, et puis eux feront en tant qu'adultes et responsables, en leur laissant le pouvoir intérieur. Vous leur avez déjà fourni des clés conscientes et inconscientes, et ça permet en fait de remplacer ces énergies et ces fractures de trauma par quelque chose d'autre. Donc, est-ce que les blessures non guéries que l'on porte, qui viennent de nous ou qui viennent d'ailleurs, est-ce qu'elles ont un impact sur nos enfants ? Oui, mais c'est pas une fatalité. On peut toujours en fait reprogrammer notre programme en fait. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'être humain, c'est qu'à partir du moment où vous vous penchez là-dessus, vous avez le pouvoir de transmuter, de transformer les choses. Et n'oubliez pas, alors dans ce cas, que vous êtes une alchimiste ou un alchimiste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis restée sous la barre des 10 minutes, yes. Et on se retrouve demain pour une nouvelle petite vidéo des oracles de la sorcière, dont je suis la sorcière. Si tu me connais, je suis super dans la gratitude que tu continues à me suivre et à écouter mes vidéos, le podcast, et que tu lises mes textes et que tu me déposes beaucoup d'amour tous les jours, parce que ça aussi, ça vient guérir une de mes blessures, donc je te remercie. Et si tu ne me connais pas encore, je t'invite à regarder les autres vidéos de la chaîne et à me découvrir. Je suis un peu écrivaine, je suis un peu podcasteuse, un peu youtubeuse, mais je suis profondément femme et profondément sorcière. À demain!